Bonjour mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Qui est le leader de l'opposition camerounaise? Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Arlette Framboise Doumbeding sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Qui est le leader de l'opposition camerounaise? Ce sujet a été abordé sur Vision 4 dans le cadre de son émission dominicale Club d'élite. Abordant la question, Mathias Eric Owona Ngini alias Méon a soutenu que dans une démocratie représentative, le leader de l'opposition c'est celui qui a le plus grand nombre de représentants dans les institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat et les mairies entre autres. Suite à quoi il va conclure que le leadership de l'opposition se discute entre l'UNDP de Maïgari Bello Bouba et le PCRN de Cabral Libi. Quel crédit accorder à cette conclusion de Méon? Pour répondre valablement à cette question, il faut analyser le raisonnement utilisé par Méon qui est un raisonnement de type déductif. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le faire que j'ai passé une partie de ma vie à étudier les processus logiques et le raisonnement logique. Comme je l'ai dit plus haut, Méon a utilisé un raisonnement de type déductif dans sa démarche. Dans ce type de raisonnement, on part d'un théorème, d'une idée générale ou d'un principe entre autres, pour tirer à la fin une conséquence logique qui tiendra lieu de conclusion. J'insiste sur l'expression « conséquence logique ». Dans la suite vous allez comprendre. Pour apprécier ce raisonnement, on peut analyser la valeur du théorème ou de l'idée générale d'où est parti le raisonnement pour voir s'il existe une relation logique entre cette partie du raisonnement et la conclusion exprimée. Dans le cas qui nous concerne, l'idée générale dont nous analysons la valeur en la rapportant à la réalité est celle-ci. Dans une démocratie représentative, le leader de l'opposition c'est celui qui a le plus grand nombre de représentants dans les institutions. Quel est le rapport de cette idée générale avec la réalité et le contexte camerounais? Ce rapport se fait à travers la question suivante, le Cameroun est-il une démocratie? Pour ne pas dire démocratie représentative. En effet, si on considère qu'une démocratie est un régime ou plutôt un système politique dans lequel le peuple dispose du pouvoir souverain, alors le Cameroun n'est pas une démocratie. Car le pouvoir y est exercé par un régime totalitaire qui doit sa survie aux fraudes électorales et à la violence aveugle. C'est fort de cela qu'après la présidentielle de 2018 et au plus fort de la crise post-électorale, des organisations comme l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU avaient recommandé la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun avant les prochaines élections. Vous vous demandez pourquoi ces organisations recommandent-elles cette réforme au Cameroun et non pas à la France, l'Afrique du Sud, l'Allemagne ou les USA par exemple? Eh bien, parce que, à la différence de ces pays démocratiques, le Cameroun est une dictature. L'Assemblée nationale et le Sénat y sont configurés par le mécanisme de la fraude et ne reflètent aucunement la volonté du peuple souverain. Au Cameroun actuellement, si le président de la République décide de nommer 30 sénateurs au sein d'un parti de l'opposition, puisqu'il en a le droit, ce parti deviendrait certainement la première force politique de l'opposition, au sens de Méon. Une véritable hérésie en démocratie. Tout cela démontre quoi? Tout cela démontre que le raisonnement de Méon est illogique et sa conclusion fausse. Puisque comme nous l'avons démontré, ce raisonnement part d'une idée générale en total déphasage avec la réalité politique camerounaise qui est l'objet de la réflexion. La faiblesse du raisonnement de Méon, il faut le dire, réside essentiellement dans le fait qu'il récite les théories contenues dans ses livres comme un lycéen borné, sans faire un effort de contextualisation. Vous retrouverez cette même faiblesse dans la plupart de ses réflexions d'ailleurs. Cependant, ce raisonnement de Méon reprendra tout son sens quand le Cameroun va se doter d'un système électoral crédible permettant d'avoir des élections honnêtes. C'est-à-dire des élections dont les résultats seront le parfait reflet des choix du peuple souverain. Le Cameroun deviendrait alors une démocratie. Ce qui n'est pas le cas pour le moment.
En réalité, dans le contexte camerounais où les résultats des élections sont connus d'avance et sont déterminés par des fraudes grotesques, ce serait de la pure folie de vouloir évaluer la force d'un parti politique sur la base de sa représentativité à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Comment peut-on donc définir la première force politique ou le parti leader de l'opposition dans un contexte de dictature? Le critère le plus objectif aurait été les résultats des élections. Malheureusement, la tradition de mascarades électorales qui caractérise le Cameroun écarte logiquement ce critère. Et ce ne sont pas les faux observateurs de Transparency International ou les 32 PV falsifiés lors de la présidentielle d'octobre 2018 qui diront le contraire. Ce qui nous reste dans ces conditions comme critère pour classer les partis politiques et dégager un leader est, quoique subjectif, la popularité et surtout la capacité de mobilisation de chaque parti. De ce point de vue, le MRC s'impose de toute évidence comme étant la première force politique au Cameroun, loin devant le RDPC et loin devant les partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale. Ces meetings au Cameroun et dans la diaspora le prouvent amplement. L'autre preuve, c'est que le régime RDPC fait tout son possible pour ne jamais affronter le MRC dans une élection crédible. C'est pourquoi la simple idée d'un système électoral consensuel lui donne des sueurs froides et rend ses partisans hystériques. Voilà la réalité. N'en déplaise aux intellectuels faussaires. Arlette Framboise Doumbeding AFDD. Cet article a généré une pléiade de commentaires dont voici les meilleurs. Pour Alfonso Mafuo, c'est le contraire des propos de Méon qui aurait surpris, il est dans sa logique de haine envers le MRC. Joey Oui dit, plus rien à dire, je pourrais juste rajouter que Méon souffre d'une haine tribaliste à l'endroit du leader du MRC, ce qui l'amène à perdre le sens logique du raisonnement, pour se comporter en avocat du diable, erroné et égaré dans tout sens logique des analyses des faits, sa haine et son animosité ont eu raison sur lui, il égare plus qu'il n'éduque. Le désagrégement des soi-disant agrégés. Pitié pour notre Cameroun. Christian Kokam dit de son côté que « j'ai suivi une partie de l'émission ». Et il a été clair et explicite. Il a dit dans le cadre d'une opposition déloyale le MRC est incontestablement le leader de l'opposition, popularité, et dans le cadre d'une opposition loyale c'est l'UNDP et le PCRN qui se partagent le leadership de l'opposition, meilleure représentativité au Parlement et au Sénat. Pour Clotaire Séverine Ken, Méon, c'est pertinemment tout cela mais, la mauvaise foi et le désir de plaire aux pontes du régime l'obligent à produire des bourratifs. Cette analyse par contre met la lumière là où sa mission est d'entretenir l'obscurité et l'ignorance. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.